Régine. Bien, merci. Et donc, bonjour à tous ceux qui figurent que sous forme d'un numéro sur nos écrans, qui sont bien plus nombreux que ceux que je ne vois sur le mien d'écran. Euh, donc, j'allais dire aujourd'hui, je me félicite que l'ensemble des acteurs qui ne travaillent pas forcément au quotidien ensemble se réunissent autour de cette thématique. Donc, et qui est donc fédératrice, et c'est pour nous plutôt une satisfaction, puisque le sujet de votre séminaire est bien à la croisée de deux priorités du gouvernement et du ministère de l'Agriculture, et c'est sans doute pas un hasard si vous organisez d'ailleurs ce séminaire, puisque nous avons d'une part, et il a été présenté il y a quelques jours par notre ministre, le plan protéines, qui vise à favoriser la souveraineté française en matière de protéines, tant pour l'alimentation animale que l'alimentation humaine. C'est c'est un objectif fort de notre ministère que de s'affranchir de ces dépendances par rapport à l'extérieur du territoire. Donc, ce plan protéines, il satisfait aussi à un enjeu environnemental, puisque le développement des protéines est de nature, donc d'une part, à éviter la déforestation bien loin de chez nous, là où nous allons chercher beaucoup de soja, mais c'est aussi un vrai sujet pour nos terres, d'enrichissement en matière d'azote. Donc, nous avons de bonnes raisons de développer ces protéines sur notre territoire. C'est aussi un enjeu économique pour les exploitations agricoles, puisque un enjeu d'autonomie fourragère, et puis ce qui permet aussi de développer des débouchés nouveaux en matière de produits. Donc vous savez que ce plan protéines est un plan ambitieux, puisqu'il vise déjà à très court terme de développer nos surfaces de 40% en matière de SAU en protéines, de façon à faire atteindre à courte échéance 5% des surfaces donc en protéines et 8% à 10 ans. Donc voici les objectifs de notre ministère. C'est pour le territoire un véritable sujet en matière de substitution, de remplacement de cultures au profit d'autres, et de changement de système pour un certain nombre d'exploitations. Alors je parlais de deux priorités. La deuxième, c'est le plan bio, avec des ambitions encore, j'allais dire, en termes de surface encore plus importantes, puisque l'objectif du ministère est de parvenir en 2022 à 15% de notre SAU. Nous en sommes actuellement à 8,5%, et c'est mieux en aura, puisque nous avons une dynamique qui s'est engagée déjà depuis longtemps. Nous sommes actuellement à 9,5%, donc notre marche est peut-être un petit peu moins haute à atteindre, mais ça veut dire aussi qu'il faut mettre un véritable coup d'accélérateur. Et je crois que des séminaires comme celui que vous organisez aujourd'hui, qui permet de réfléchir justement aux modalités de transformation, peut justement contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Alors, pour notre territoire Aura, ces priorités-là sont de véritables opportunités, puisque je citerai simplement quelques exemples. Nous avons beaucoup de montagnes, nous avons donc des plaines et des montagnes dans cette région, et nous avons une opportunité, par exemple, de développement de production de légumineuses dans la partie plaine ou dans la partie, dans ces zones un peu intermédiaires, au profit des élevages de montagne. Donc, ce sont des projets à développer. Nous avons de véritables hectares disponibles. Là, je citerai ces hectares qui ont été libérés par la production de betteraves en Limagne. Donc, nous avons aussi un sujet, comment occuper ces hectares. Et puis, nous avons un remarquable bassin de consommation de consommateurs qui vont être dans la mouvance actuelle avec une volonté de consommation de davantage de protéines végétales. Donc, nous avons aussi cette belle opportunité. Alors, au service de ces objectifs, nous avons actuellement des outils, j'allais dire, qui sont des outils sans doute conjoncturels liés à la crise, mais après tout, il faut s'en saisir. Donc, nous avons de formidables outils au sein du volet agricole du plan de relance. Et j'espère que la journée permettra aussi
d'évoquer ces pistes-là. Nous avons le plan protéines donc, qui a été lancé, je le disais, par le ministre il y a quelques jours, qui est doté de 100 millions d'euros, qui permettra de structurer des filières de production de végétaux, donc de protéines végétales, qui permettra aussi aux agriculteurs de mettre en place les investissements nécessaires justement à conduire ces changements. Et nous avons par ailleurs le Fonds Avenir Bio, qui lui est doté de 10 millions d'euros supplémentaires en 2 ans, ce qui permet pour les 2 années qui viennent, de pratiquement doubler les possibilités financières pour développer là aussi des filières de diversification, de valorisation des produits et des recherches de nouveaux débouchés. Nous avons aussi, là, pour les années qui viennent, les années de transition FEADER, un maintien des crédits du FEADER à un niveau important qui vont permettre de venir en complément du plan de relance. Donc, je dirais que cette journée que vous organisez, qui est un peu inédite en son genre, donc cette croisée de thématiques, protéines et bio, doit être justement l'occasion de faire connaître ces outils. Et puis par ailleurs, de faire, j'allais dire, germer quelques idées, des synergies, des projets. Et l'État s'engage à accompagner ces projets justement à travers les différents outils dont nous disposons là pour les années à venir. Donc je vais vous souhaiter une belle journée de travail, des échanges riches et fructueux, et surtout nous espérons que cette synergie qui s'opère aujourd'hui va se poursuivre dans les travaux de développement dans les années qui viennent. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Régine.